Bonjour, Joshua Zarka. Bonjour. Cette nuit, Israël a continué de mener des frappes à grande échelle contre l'Iran et vise également le Hezbollah, pro-iranien au Liban. Les frappes israéliennes ont d'ailleurs fait 31 morts et 149 blessés au Liban d'après un premier bilan. Ça va continuer. Vous allez continuer de frapper l'Iran et le Liban tout à la fois? C'est pas que nous allons continuer de frapper. Le Hezbollah a attaqué Israël cette nuit en représailles contre l'attaque qu'il y avait au Liban. Donc le Hezbollah a décidé de se joindre à cette guerre. Et vous répondrez peu importe les conséquences civiles? Nous répondrons comme il le faut. Non, c'est pas contre les civils. Hein. C'est pas contre les civils. Il y a quand même eu 31 morts, effectivement. Un nombre d'entre eux sont des dirigeants du Hezbollah. Je ne sais pas exactement, nous ne savons pas exactement le nombre exact, mais nous savons que nous avons ciblé les dirigeants du Hezbollah. Je sais que, par exemple, certains dirigeants militaires du Hezbollah ont été éliminés cette nuit, et nous continuerons de le faire tant que le Hezbollah n'arrêtera pas de tirer contre Israël. Alors c'est important ce que vous dites. Quelles sont désormais les cibles? En Iran, on sait que le guide suprême iranien a été éliminé. Donald Trump dit même que 48 dirigeants iraniens au total d'ailleurs ont été tués dans les différentes frappes. Quelles sont pour vous les cibles? Jusqu'à quel objectif allez-vous continuer à frapper? Une très bonne question. Nous avons 3 buts dans cette guerre avec l'Iran. Premièrement, leur empêcher de développer et d'avoir les capacités de développer une bombe nucléaire, ce qu'ils ont essayé de faire. Secondo, de leur empêcher d'avoir des capacités balistiques, des missiles qui tirent régulièrement contre Israël et qui ont tiré ce matin encore une fois contre Israël, qui a tué une famille entière, qui a éliminé une famille entière hier à Beit Shemesh. Donc des missiles qui seraient capables de tuer des Israéliens, et ils le font. Ils ont annoncé leur intention de le faire. Et ensuite, d'aider le peuple iranien, c'est ça, à se débarrasser du fléau de ce régime qui, depuis 49 ans, les empêche de vivre normalement. Ça veut dire que vous continuerez de frapper jusqu'au changement de régime en Iran? Nous continuerons de frapper jusqu'à un changement fondamental de la conduite du régime, ou bien jusqu'à un changement de régime. Parce que ce n'est pas à nous de choisir qui dirigera les Iraniens. C'est aux Iraniens de le faire. Si les Iraniens finissent par décider de choisir de maintenir ce régime en place, ce qui m'étonnerait, parce que quand même c'est un régime qui a tué des centaines de milliers de sa propre population depuis 40 ans, ce sera à eux de le faire. Nous voulons vivre en paix dans notre petit coin du Moyen-Orient. C'est ce que nous voulons, pas plus ni moins. Nous ferons tout ce qui est en port. Il y a quelques instants, les conséquences également qu'avaient eu ces frappes israéliennes en Iran, puisqu'il y a eu une riposte iranienne, notamment sur Beit Shemesh hier en Israël, avec, vous le rappeliez, ces 9 morts, 11 disparus. Il y a également eu des blessés dans la région de Jérusalem. Encore ce matin, on a entendu de nouvelles explosions à Jérusalem notamment. Vous êtes prêt également, vous, à exposer votre population? Vous êtes prêt à cette contre-offensive iranienne? Vous savez, c'est une question d'alternative. Est-ce que nous pouvions nous permettre de laisser les Iraniens de continuer de développer les capacités de nous tuer et de nous détruire après qu'ils aient annoncé leur intention de nous détruire? Non, c'était clair que nous ne pouvions pas nous permettre de continuer d'avoir ces capacités. Donc c'est une question d'alternative. Il est clair que ce que nous vivons aujourd'hui, et j'ai mes enfants qui sont sous les missiles ces nuits-là, qui sont en Israël, ce que nous vivons est très difficile. Mais l'alternative aurait été permettre à l'Iran d'avoir des capacités de détruire l'État d'Israël. Et donc ça, c'est impossible pour nous. Et vous voyez bien, Joshua Zarka, qu'au-delà du sort des Israéliens, il y a la région tout entière qui se retrouve concernée. On a vu des morts déjà aux Émirats, au Koweït, à Bahreïn, des blessés en Syrie. Encore ce matin, une colonne de fumée qui est aperçue au-dessus de l'ambassade américaine au Koweït. Des explosions entendues à Abu Dhabi, Dubaï, Doha. On a déjà des morts côté américain, une base française qui a été touchée, même si les dégâts sont extrêmement limités. Vous ne craignez pas l'embrasement régional? Bien sûr, mais on voit clairement le caractère de ce régime, un caractère inhumain qui tire de tous les côtés. Et donc vous êtes prêt à cet embrasement régional? Nous sommes prêts à faire tout ce que nous devons et ce que nous pouvons pour empêcher l'Iran, le régime iranien, le régime islamiste iranien, d'avoir la capacité la capacité de déstabiliser la région et de faire en sorte qu'il puisse nous détruire éventuellement. Le président américain disait hier 4 semaines approximativement d'opération. Quand on vous entend,
on se dit que ça peut durer beaucoup plus longtemps. Non, je ne pense pas, franchement, parce que vous savez, il y a aussi une dynamique à l'intérieur de l'Iran. Le peuple iranien en a assez. Nous avons vu, il y a un mois et demi, ce que le peuple iranien était prêt à faire pour se débarrasser de ce régime. Nous avons vu cette nuit et les nuits dernières, le peuple iranien danser dans les rues de joie après après l'élimination de Khamenei et des cadres de son régime. Je pense que le peuple iranien en a vraiment assez. On les voit commencer à sortir dans les rues et se débarrasser de ce régime. Je pense franchement que le peuple iranien, qui est un peuple extraordinaire, un peuple courageux, un peuple ami justement du peuple israélien, va faire ce qu'il faut pour se débarrasser de ce régime. En tout cas, j'entends que vous appelez les Iraniens à se soulever. Tout à fait, tout à fait. Nous appelons les Iraniens à se soulever. Et non seulement cela, nous appelons les pays européens à soutenir les Iraniens dans leur soulèvement. Sur le cadre, Joshua Zarka, il y a eu des critiques, notamment en France. Si je prends un exemple, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise disait ce week-end « La guerre des États-Unis et d'Israël a lieu sans autre mandat que la volonté suprémaciste de Trump et Netanyahou. C'est une guerre contre le droit international. » Il y a un point qui est vrai, il n'y a pas eu de mandat international, par exemple de l'ONU, pour intervenir. Le droit international, ce n'est pas pour vous? Alors, franchement, je pense que Jean-Luc Mélenchon, ces derniers temps, je vais utiliser un terme qui est un peu simpliste, mais commence à perdre la tête avec cette déclaration qu'il fait autour des Juifs, etc. etc. Donc je ne vais pas parler de Jean-Luc Mélenchon parce que je pense que c'est... Alors parlons du droit international. Mais parlons du droit international. Israël a été attaqué, est en guerre avec l'Iran depuis des années. Alors nous sommes en guerre, ce n'est pas que nous étions en paix et que nous avons décidé d'un seul coup d'attaquer l'Iran. Nous sommes en guerre avec l'Iran. L'Iran a annoncé son intention de détruire Israël. Et donc, c'est la continuation d'une guerre qui a eu lieu déjà depuis longtemps. Personne ne pensait que nous étions en paix avec l'Iran, puisque l'Iran, chaque jour, depuis des années, parle de la destruction de l'État d'Israël, dit qu'elle a l'intention de le faire, développe les capacités de le faire, et a même mis une date. Israël devait disparaître en 2035, d'après les cadres du régime iranien. Donc, c'est une guerre défensive et que nous avons le droit de faire. Un dernier mot, Joshua Zarka. Aujourd'hui, c'est également la fête juive de Pourim. Oui. En France, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a adressé hier un nouveau télégramme aux préfets en leur demandant de renforcer les mesures de sécurisation des lieux de culte juifs, notamment. Est-ce que, par exemple, pour votre ambassade, vous avez aujourd'hui des craintes particulières en France? Nous avons, vous savez, être un diplomate israélien, que ce soit en France ou n'importe où, est un job assez dangereux. Les Iraniens, ce n'est pas nouveau, utilisent le terrorisme comme un moyen d'influencer la politique extérieure qu'ils pensent être légitime. Ils ont détruit, ils ont attaqué des ambassades d'Israël, que ce soit en Argentine ou que ce soit à différentes places à travers le monde. Je sais que je suis personnellement une cible pour les Iraniens. Mais je sais aussi que le gouvernement français fait tout en sorte, que ce soit le président, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, font tout en sorte pour défendre la communauté juive et faire en sorte que les ambassades en France soient en sécurité.